Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'examen médical pour l'immigration Canada parce que le 4 octobre 2024, il y a eu des changements concernant l'examen médical. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 4 octobre 2024? Je vous dis ça tout de suite. Mais avant, je vous invite quand même à vous abonner, liker la vidéo et surtout n'oubliez pas de partager. Donc, let's go! Donc, Ottawa, le 4 octobre 2024, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, a prolongé une politique d'intérêt public temporaire qui dispense certains étrangers à faible risque. Quand on parle de faible risque, c'est faible risque pour la santé, en fait, se trouvant au Canada de subir un examen médical aux fins de l'immigration dans le cadre de leur demande. Cette mesure permet d'accélérer le traitement des demandes et d'améliorer le service à la clientèle pour les étrangers admissibles. Au cours des 2 premières années, ok, là on parle de cette politique d'intérêt public temporaire a bénéficié à plus de 286 000 clients en la prolongeant jusqu'au 5 octobre 2029. Donc, cette politique d'intérêt a été prolongée jusqu'en 2029. Nous disposerons de plus de temps pour continuer à évaluer les résultats opérationnels et pour collaborer avec l'Agence de santé publique du Canada afin de surveiller les questions de santé publique. Donc, en gros, la mesure n'a pas été CC, elle a plutôt été rallongée de 5 ans, je dirais, parce que la décision a été prise le 4 octobre 2024, donc jusqu'au 5 octobre 2029, ça va faire 5 ans, je pense. OK? Donc, cette dispense, la dispense, c'est quoi? Ça veut dire que certains étrangers qui présentent un risque faible pour la santé donc des Canadiens, OK? Donc, ces personnes-là vont être dispensées de refaire encore un examen médical pour leur demande, que ce soit demande de résidence permanente ou demande de résidence temporaire. Ce sont les étrangers qui ont une nouvelle demande ou une demande en cours, soit de résidence permanente ou de résidence temporaire ou même de visa de résidence permanent présenté au Canada. OK? Je répète que la dispense s'applique aux étrangers qui ont une nouvelle demande ou une demande en cours. Demande soit de résident permanent ou de résident temporaire ou de visa de résident permanent, mais qui est présenté au Canada. Ce sont des étrangers aussi qui ont passé un examen médical pour l'immigration au cours des 5 dernières années qui peut maintenant avoir expiré et n'a présenté aucun risque pour la santé ou la sécurité publique ou qui a fait l'objet d'un rapport aux autorités de santé publique aux fins de surveillance, comme il se doit. Aux fins de surveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ici, il y a des maladies qui existent, qui sont surveillées par la santé publique. OK? Il y a des maladies aussi que lorsque on les a, on doit les déclarer à la santé publique pour surveiller. OK? Donc, si ces personnes-là ont déjà soit passé un examen médical au cours des 5 dernières années, ou soit 5 dernières années et que cet examen est maintenant expiré et cette personne-là n'a présenté aucun risque pour la santé ou la sécurité publique ou n'a pas fait en fait l'objet d'un rapport aux autorités de santé publique aux fins de surveillance comme il se doit. Donc, ces personnes-là vont être dispensées. Ils ajoutent cependant que les demandeurs qui ne sont pas admissibles dans le cadre de cette politique d'intérêt public temporaire doivent, eux, subir un examen médical pour immigration conformément aux procédures habituelles de dépistage sanitaire. IRCC communiquera avec les personnes qui ne sont pas admissibles à la dispense pour discuter des prochaines étapes. Date de modification, c'est le 4 octobre 2024. Là, nous allons maintenant aller regarder c'est quoi cette politique d'intérêt public temporaire. Nous allons aller la lire ensemble pour savoir si vous êtes concerné, quoi. Nous cliquons.
Modification à la politique d'intérêt public temporaire dispensant certains étrangers de l'obligation de subir un examen médical aux fins de l'immigration. Petite mise en contexte, je n'invente rien. Le contexte dit que en réponse au nombreux, non, au nombre de demandes d'immigration en attente de traitement, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, qui continuent d'augmenter dans divers secteurs d'activité d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, a entrepris une vaste série d'activités conçues pour accélérer le traitement et réduire le nombre de ces demandes. Donc, il y a beaucoup de demandes de plusieurs sortes qui concernent IRCC et IRCC ben, a décidé de prendre des mesures pour accélérer le traitement de ces demandes. Donc, en mettant ces mesures en place pour accélérer le traitement de ces demandes-là, en fait, cela permettra d'améliorer le service à la clientèle et d'aider le Canada à optimiser les bienfaits qu'offre un système d'immigration robuste pour le marché du travail et de l'économie. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. À l'appui donc de cette série d'activités que IRCC a entrepris, IRCC a désigné le processus d'examen médical aux fins de l'immigration comme étape où il serait possible de faire des gains sur le plan de l'efficacité opérationnelle grâce à des mesures temporaires, et ce, sans entraîner de risques importants pour la santé publique ou l'intégrité des programmes. Bon, ils veulent protéger la population et aussi maintenir une intégrité au niveau de leur programme d'immigration, donc pas de défaillance au niveau de l'immigration. Ben, il y avait déjà une petite défaillance parce que les délais de traitement, franchement, ils ne respectent rien de ce que eux-mêmes ils écrivent sur leur site Internet. Bon, ils essaient quand même de remédier à ça. Ils ajoutent que cela peut être particulièrement vrai pour les ressortissants étrangers résidant au Canada ou qui ont récemment passé une longue période au pays et qui ont été évalués comme présentant un faible risque pour la santé publique lors d'un précédent examen aux fins de l'immigration, lequel comprenait donc un examen physique au cours des 5 dernières années. Certains clients, quand on parle des clients, en fait, c'est les étrangers qui viennent au Canada, en fait, pourraient être admissibles à une dispense de l'obligation de subir un examen médical aux fins de l'immigration lorsqu'ils présentent une demande depuis le Canada. Ces personnes-là, je viens de vous les montrer. Cette dispense s'appliquerait dans les situations où le ressortissant étranger respecte les conditions ci-dessous. Bon, les conditions ci-dessous là sont ici. Tout ça là, c'est considération d'intérêt public. En fait, qu'est-ce que IRCC a considéré afin de pouvoir mettre en place tout cela? Je sais que certains d'entre vous, ça ne les intéresse pas, mais si vous voulez les lire, je vous mettrai le lien en barre d'information. Nous allons plutôt aller lire les conditions, OK? Donc, les conditions qui permettent à certaines personnes d'être dispensées parce qu'à la fin, ils ont dit que cette dispense s'appliquerait dans les situations où les ressortissants étrangers respectent les conditions ci-dessous. Et les conditions ci-dessous sont là. Conditions ou exigences d'admissibilité applicables à un ressortissant étranger, sauf s'il est membre de la famille accompagnant un demandeur principal dans le cadre d'une demande de résidence permanente pour un visa de résident permanent ou pour demeurer au Canada en tant que résident permanent. OK? Donc, ce sont les conditions pour être admissible, OK? Mais pour les personnes qui sont membres de la famille, OK? Mais qui accompagnent un demandeur principal, ça ne s'applique pas à eux. Donc, première condition, c'est l'étranger, OK? L'étranger a présenté, OK? Ça, c'est les conditions d'application, en fait. L'étranger a, un, présenté une demande en vertu de la loi et a indiqué sur celle-ci qu'il réside au Canada. Vrai, il faut résider au Canada. Deux, c'est soumis à un examen médical aux fins d'immigration qui comprenait un examen physique en vertu de l'alinéa 29A du règlement. A, dans les cinq, qui est l'alinéa 29A. A, petit a, dans dans les 5 ans précédant la date de présentation de la demande en vertu de la loi, dans le cas d'un ressortissant étranger qui présente une demande après la date d'entrée en vigueur de la présente politique d'intérêt public
ou dans les 5 ans précédant l'entrée en vigueur de la présente politique d'intérêt public temporaire, dans le cas d'un ressortissant dont la demande en vertu de la loi est en attente à la date d'entrée en vigueur. OK? Donc, c'est les 2 points. Soit vous avez euh, présenté une demande après la date d'entrée en vigueur de la présente politique d'intérêt public temporaire, ou vous avez présenté une demande et vous êtes en attente à la date d'entrée en vigueur. 2. L'examen médical aux fins de l'immigration, le plus récent de ressortissants étrangers décrit au paragraphe 1 de I. 1 de I, c'est ici 1 de I, a été évalué puis s'est vu attribuer le code suivant. Code M1 signifie qu'il ne présente aucun danger pour la santé publique, ok, ou la sécurité publique. M3 indique que la personne a un problème de santé, mais, mais qu'on ne s'attend pas à ce que cela présente un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, sauf si le M3 a fait l'objet d'une évaluation et qu'on lui a attribué le code RT seulement ou DFE seulement. M2 ou M2/3 indique qu'il présente un risque potentiel pour la santé publique, mais qu'il s'est confirmé à son obligation de se présenter aux autorités sanitaires provinciales ou territoriales pour une surveillance médicale. Ok, ça veut dire qu'il y a certaines personnes que je sais pas, leur état de santé présente un risque, mais ces personnes-là se sont déclarées et se sont soumises aux surveillances sanitaires provinciales ou territoriales. Ok, donc c'est comme pour se faire soigner ou être surveillés pour pas que bah, leur état de santé puisse entraîner que, que leur état ne soit pas dangereux pour la sécurité de la population, quoi. OK? Donc, ça, c'est très important. Il y a d'autres conditions ici. Ça, c'est les conditions d'admissibilité, pardon, qui sont applicables à un ressortissant étranger qui est un membre de la famille accompagnateur d'un demandeur principal. Donc, les premières conditions, c'était pour les demandeurs principaux, sauf les personnes qui accompagnent les demandeurs principaux. La deuxième partie ici, en fait, c'est pour les personnes qui accompagnent un demandeur principal. Donc, dans ce cas-là, l'étranger est un membre de la famille qui accompagne un ressortissant étranger qui est le demandeur principal dans le cadre d'une demande de résidence permanente et le demandeur principal satisfait aux exigences du point 1i ci-dessus. Le point 1i est ici. OK? Deuxième, c'est soumis. Donc, cette personne qui accompagne le demandeur principal, c'est soumis à un examen médical aux fins de l'immigration qui satisfait aux exigences du point 1, 2i et l'article 2. Point 1, 2i, article 2. Article 2. Disposition de la loi en vertu de laquelle une dispense peut être accordée. L'alinéa 16, 2 B de la loi, l'exigence de se soumettre à un examen médical visant les étrangers sous réserve du règlement. Bon, ça là, j'ai pas trop compris c'est quoi. Maintenant, ils disent que lorsqu'une dispense de l'application de l'alinéa 16 de B, cet alinéa-là, de la loi est accordée, les exigences suivantes du règlement, s'il y a, peuvent faire l'objet d'une dispense. Donc, alinéa 65.1, l'obligation de détenir un certificat médical sur le fondement de l'examen médical le plus récent auquel le demandeur a dû se soumettre et qui a eu lieu au cours des 12 derniers mois. L'alinéa 72A, E, 3I du règlement, l'obligation de détenir un certificat médical sur le fondement de l'examen médical le plus récent auquel le demandeur a dû se soumettre, nanana, nanana. Bon, date d'entrée en vigueur et de fin. La présente politique d'intérêt public temporaire est entrée en vigueur le 5 octobre 2022. Ça, c'est la politique elle-même et va expirer le 4 octobre 2029. Bon, là-bas, ils avaient écrit 5 octobre. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu.
sur le premier lien ici, là, ils avaient écrit 5 octobre, prolongeant jusqu'au 5 octobre. Donc, ça finit le 4 ou bien le 5. Hein, RCC, il faut nous éclairer. Donc, en tout cas, c'est le 4 ou le 5 octobre 2029. Ils ont dit ça. Ils ont écrit aussi, donc il y a deux chiffres, mais vous savez, 2029, c'est encore loin. On saura c'est quoi les changements. Donc, la présente politique d'intérêt public temporaire est entrée en vigueur le 5 octobre 2022 et expire le 4 octobre 2029. La présente politique d'intérêt public temporaire peut être révoquée en tout temps. Donc, tout ce qu'on t'a donné, tous les privilèges là, ils peuvent les retirer en tout temps, sans préavis. Les demandes en attente de traitement ou présentées à la date d'entrée en vigueur, quand on parle des demandes de traitement, c'est soit résident permanent ou résident temporaire, OK? Donc, les demandes en attente de traitement ou présentées à la date d'entrée en vigueur de la présente politique d'intérêt public temporaire ou après cette date et jusqu'au jour où elle prend fin seront traitées dans le cadre de la politique d'intérêt public temporaire. Eh bien, donc c'est ça. Honorable Mark Miller, député ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fait à Ottawa le 27 septembre 2024. Donc, voilà. Sinon, les gars, moi, je vous laisse ça. Regardez la vidéo, comprenez un peu ce que j'ai dit et je vous laisse le lien dans la barre de description d'informations pour que vous puissiez le lire au calme. Donc, moi, je vous ai présenté ce que j'avais à présenter. À vous maintenant de faire votre travail. Donc, voilà. N'oubliez pas mes likes. Prenez soin de vous et on se recapte pour la nouvelle vidéo. On va reparler du permis d'études et ensuite, on parlera d'autres choses, quoi. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cette nouvelle information provenant de Immigration Canada présentée par Alliance Éducation. Bye!